Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont des promesses de la part de Dieu, mais que ces promesses ne se réalisent pas? C'est parce que nous ne comprenons pas la providence de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu promet, c'est comme si je me situais sur la montagne quelconque A et je dois me rendre sur la montagne quelconque B. Mais pour ce faire, je dois emprunter la vallée. La vallée, c'est le chemin par lequel Dieu est en train de nous amener. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre la providence de Dieu. Comprendre les choses que Dieu est en train de mettre à notre disposition afin d'arriver dans la destinée. C'est pourquoi vous verrez par exemple le cas de Joseph. Joseph a reçu plein de promesses de la part de Dieu. Joseph a reçu des visions. Joseph a reçu des rêves de la part de Dieu, comme quoi il serait grand. Mais Joseph s'est retrouvé esclave en Égypte. Joseph est même allé en prison. Il a même été accusé faussement, c'est pourquoi il est allé en prison. Mais Joseph a continué à espérer en Dieu. Et dans la prison, il est devenu premier ministre en Égypte. Donc, toutes les choses qui s'est passées dans sa vie, ce n'étaient que des incidents que Dieu est en train d'utiliser afin de l'amener à la destinée. C'est pourquoi, dans Genèse, il dit à ses frères, vous avez planifié de me faire du mal, mais Dieu a transformé cela en bien parce qu'il fallait que j'arrive là où je suis maintenant. Mon frère, ma soeur, il y a tant de choses qui arrivent dans ta vie. Essaie juste de discerner. Il se peut que c'est seulement la providence de Dieu. Dieu est en train de te tailler. Dieu est en train de te préparer afin que tu arrives à ta destinée. Alors, continue à avoir la foi en Dieu. Continue à espérer en Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes la tête et non la queue. Avec Dieu, nous allons expérimenter les merveilles de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Portez-vous bien. On se voit la prochaine fois. Shalom. Bye.